Et bonsoir à tous, ça y est, on est en direct pour ce live guidance en face-face sur Instagram aujourd'hui, donc à 19 heures. Très heureux de vous retrouver, je vous laisse le temps d'arriver et puis de cliquer si vous souhaitez participer et poser votre question euh, en appuyant donc sur rejoindre, demander à rejoindre la conversation juste en bas là de votre écran de manière à ce qu'on puisse se voir et que vous puissiez poser une question suffisamment large pour qu'elle puisse coller à tout le monde, ou en tout cas que je puisse apporter une réponse qui soit, qui puisse trouver sa résonance au niveau collectif. Euh, et voilà. Et donc je vais essayer, comme la dernière fois, de faire des réponses relativement succinctes, mais direct au but, sans y rester trop longtemps, de manière à pouvoir passer, en fonction du timing, une, deux ou trois personnes. J'espère que vous allez bien, je vois que le monde commence à arriver, coucou. J'ai mis un t-shirt de circonstance aujourd'hui, t-shirt acheté en Afrique du Sud avec, dans la maison de Nelson Mandela et voilà. Et j'ai envie de dédier aussi ce live et cette séance à ce qu'on est en train de vivre, qui est un moment historique qui traîne quand même depuis tellement de temps. Et je crois que c'est important qu'on s'en saisisse ensemble de cette fameuse fraternité, de cette fameuse égalité. Et que ça ne soit pas juste des vœux pieux, des mots en l'air, mais que ce soit quelque chose qu'on décide profondément d'incarner, en regardant aussi à l'intérieur de nous toutes les fois où euh, on a notre raciste intérieur. Pas forcément envers une race au sens de couleur de peau, mais aussi notre racisme anti-spirituel, ou notre racisme spirituel, ou notre racisme euh, envers une façon de vivre sa vie. Le racisme, finalement, est un trait qu'on peut retrouver à tellement d'égards et qui nous concerne tous quelque part. On a tous à regarder, on ne peut pas se dire moi je suis pas raciste, on est toujours dans le moindre petit espace de notre être raciste de quelque chose, même si on ne se l'avoue pas. Et peut-être même surtout si on ne se l'avoue pas. Donc je pense qu'en ces temps, bien sûr, au-delà, et c'est très bien qu'il y ait ce mouvement qui se mobilise et qu'il y ait cette journée qui vibre fort, je trouve, où beaucoup de personnes se mobilisent en disant, et pas seulement aujourd'hui, pour les droits euh, égalitaires pour chacun, il y a aussi cette responsabilité de plonger dans l'examen de conscience, de regarder à l'intérieur de soi toutes les fois où je suis moi-même ce bourreau, où je suis moi-même euh, le créateur de ces enfermements, de ces nivellements, et toutes les fois où je juge, toutes les fois où ouais, je classifie, toutes les fois où j'estime que tout n'a pas la même valeur, tout ou tous n'ont pas la même valeur. Donc voilà, j'avais envie de poser ça en préambule parce que ça me touche, c'est quelque chose qui me résonne, qui me fait écho et, et voilà, que j'espère qu'on va s'en saisir et que ça va être un pas de plus dans notre humanité et pas simplement une vague de plus qui ne donne rien.